Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien m'entendre avec mon micro ici, parce que je pense que vous le verrez, je suis en extérieur. Je profite du peu de ciel bleu et de soleil qu'il y a, parce que bon, le soleil est derrière moi. On est le 30 avril 2025, le printemps est de retour, et ça me fait du bien de me mettre dehors pour faire cette vidéo face cam avec vous aujourd'hui. Vous l'avez très certainement vu dans le titre, je vous retrouve pour une FAQ. La première que j'ai fait sur cette chaîne, c'était au bout de mes 6 mois de PVT. Là, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc pile un an après, quasiment pile un an après, il est temps de faire un update. Alors, je me positionne, je sors mon téléphone parce que j'ai réuni dessus toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai fait sur mon Instagram une story où je vous ai mis une petite boîte à questions pour vous demander de me poser toutes vos questions. Story que je vais mettre ici avec le lien de mon Instagram. J'en ai sélectionné une petite dizaine, je dirais. Vous allez voir qu'il y en a certaines quand même qui se ressemblent, qui font écho. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions à la sortie de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je pourrais éventuellement vous faire un autre format, style TikTok, réel, short YouTube, pour répondre aux petites questions qui restent. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, et bien déjà enchantée, je m'appelle Morgane, je suis en PVT au Canada depuis septembre 2023 avec mon copain Alexandre. Il y a un petit chat à côté de moi qui est en train de miauler, je suis désolée. C'est pas mon chat, c'est le chat du voisin, mais vous allez voir sa petite tête apparaître dans la vidéo. Je le disais, on est actuellement en train de faire des démarches pour espérer, je croise les doigts, avoir une résidence permanente, mais c'est vraiment pas si simple que ça. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je documente ça. Je vous avoue que c'est juste des montagnes russes, ce processus actuellement. Mon PVT finit, on est le 30 avril, je vous l'ai dit. Mon PVT finit le 22 septembre 2025, donc dans 4 mois et demi. Et je ne sais toujours pas si je vais avoir la possibilité de rester au Québec ou si je vais devoir rentrer chez moi en France parce que je n'aurai pas d'autre permis. Que vous ayez aussi un petit peu mon profil, à mon arrivée en PVT, j'ai trouvé au bout de 1 mois et demi, un mois je veux dire, un emploi d'adjointe administrative dans une OBNL. Et là, ça va faire 3 mois que j'ai intégré un poste d'adjointe de direction pour Desjardins. Alexandre, donc mon chéri, lui de son côté, c'est un développeur informatique / logiciel. Je suis pas sûre de l'abréviation. Il a mis un peu plus de 3 mois à trouver son premier poste et là, il va changer dans quelques semaines pour intégrer le domaine du spatial, un domaine dans lequel il était déjà à Toulouse avant qu'on emménage ici. Alors, première question. Est-ce que tu voudrais rester au Canada après ton PVT? Alors, pour le moment, je vais vous dire que oui. On a envie de rester au Québec. Pour combien de temps, je ne sais pas, très honnêtement. On n'a pas tant de projets sur le long terme parce que l'immigration, c'est le gros point noir. On va se laisser porter par le temps et par le destin, mais actuellement, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment l'envie de rentrer. On a même plutôt l'envie de rester. Quels seront nos projets pour le futur? Je ne sais vraiment pas, mais on va rester. D'ailleurs, je croise fortement les doigts pour que ça se passe bien. S'il vous plaît, vous derrière votre écran, croisez les doigts pour nous aussi. D'ailleurs, on vous tiendra bien évidemment au courant. Question numéro 2. Tu penses rester à Montréal, changer de ville ou encore rentrer en France? Pour le moment, on va rester à Montréal. Avant d'emménager au Québec, j'avais déjà l'envie d'acheter un bien immobilier. Avec mon arrivée ici en PVT, un statut un peu temporaire, c'est très compliqué. Si j'arrive à avoir une résidence permanente, j'aimerais bien acheter un appartement ici. Montréal ou rive sud, rive nord, je sais pas, ça dépendra aussi des tarifs. Si j'ai un projet, c'est celui-là. En tout cas, j'aimerais bien acheter quelque chose. J'aimerais bien avoir un pied-à-terre ici au Québec. Parce que si je rentre en France, j'ai l'appartement de mes parents, j'ai de la famille, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelque chose qui est à moi ici. Et aussi pour une seconde raison, c'est que les tarifs des loyers sont juste exorbitants. Et honnêtement, quitte à payer, je préfère payer un prêt immobilier, mais pour quelque chose qui va m'appartenir, plutôt que de payer quelqu'un des sommes astronomiques. Parce que là, notre loyer va passer à 1 800 $ au 1er juillet. Comment vous dire que, quitte à sortir cette somme, j'aimerais bien que ce soit pour quelque chose qui est à nous, pas à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça va pouvoir se faire? Je ne sais pas. Certainement pas cette année. Peut-être plus 2026. On verra. Ce sera très certainement d'ailleurs dans mes résolutions l'année prochaine. Mais pour répondre à ta question, oui,
on pense rester à Montréal, on ne pense pas changer de ville pour l'instant, ni rentrer en France, à moins qu'on soit vraiment obligé parce qu'on n'aura pas d'autres permis. Dans ce cas-là, on rentrera en France et si on rentre en France, ce sera toujours à Toulouse, parce que mes parents vivent en banlieue toulousaine, dans un premier temps, et après, on verra, mais la question n'est pas encore là. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition avec la prochaine question, qui est aussi en lien avec celle-ci. Rentrer en France ne te manque pas trop? Rentrer définitivement en France, non, ça ne me manque pas, parce que, encore une fois, je répète, mais je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, je suis très bien ici. Par contre, ce qui va me manquer, c'est surtout la proximité avec mes amis et ma famille. J'ai la chance quand même, sur ces 2 dernières années, d'avoir vu ma famille quasiment une fois tous les 6 mois. Ils sont venus en novembre, ils reviennent au mois de juin. Pour l'instant, je ne suis rentrée qu'une seule fois, c'était en mai l'année dernière. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer cette année. Si je rentre, ce sera très certainement pour les fêtes de fin d'année. Parce que je vais vous dire qu'il y a quand même des moments dans l'année où, oui, j'ai des coups quand même au moral, surtout au moment des anniversaires, au moment des fêtes de fin d'année, surtout Noël. C'est très étrange de fêter Noël en étant éloigné de ses proches. Certains vous diront la bouffe, mais honnêtement, c'est très isolé quand même. Enfin, le fromage, tout ça, même si c'est un peu plus cher ici, je m'y retrouve. Parce qu'aussi, on a changé nos habitudes alimentaires, donc c'est pas des choses qui maintenant, aujourd'hui, vont me manquer. J'ai trouvé des substituts, je me suis créé une autre routine alimentaire, donc ça c'est bon. Ce qui me manquerait, voyager en Europe, ça peut me manquer, et encore, c'est un grand mot. Et ici, tout est loin. Dès que vous voulez faire quelque chose, tout est très loin, il faut vraiment le prévoir. C'est pas vraiment un manque. Après, on était préparés en venant ici parce qu'on a préparé notre immigration sur plus d'1 année, qu'on a eu le temps mentalement de se mettre dans ce mindset-là de tu vas quitter ta famille et tes amis, il va falloir que tu trouves un nouveau rythme de vie, une nouvelle façon de faire. Et je pense que notre force aussi, c'est qu'on est venu à 2, on est venu en couple et ça n'a rien à voir avec une personne qui est venue seule. J'ai rencontré beaucoup de gens ici qui ont immigré seuls et qui finalement sont rentrés chez eux pour X ou Y raison, mais c'est vrai que le manque de la famille et des amis jouait énormément. Et en vrai, je peux comprendre. Nous, on a la chance de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre et ça, c'est quand même un gros point positif. Avec du recul, l'effet waouh est-il toujours présent et à l'inverse, de nouvelles sensations qui l'ont boosté? C'est une question qui est très intéressante. L'effet waouh, je dirais qu'il est clairement beaucoup moins présent qu'avant. Même s'il y a encore des moments où j'arrive à prendre du recul sur les situations et me dire mais c'est complètement fou ce que je suis en train de vivre. Genre, j'ai eu le courage, parce que j'estime quand même que c'est du courage, d'être partie vivre à l'étranger et je vis des choses que je n'aurais quasiment pas pu vivre en France / en Europe, ou alors que j'aurais fait mais beaucoup plus difficilement. Dans mon entourage, jamais personne n'est parti vivre à l'étranger, je suis la première qui l'a faite. Moi, j'ai un ami qui allait vivre quelques mois au Luxembourg, mais il était quand même très proche de la France, donc c'était moins... T'étais pas, vous voyez, à l'autre bout de l'océan, ce qui fait que j'avais aucun élément de comparaison, que j'ai vraiment dû apprendre sur le tas et m'adapter. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, je pense qu'il m'en a fallu un petit bout quand même. La première année, ça a été une année full découverte. Les saisons, la ville, les gens, les modes de fonctionnement. Ici, pendant 1 an, c'était vraiment de l'adaptation pure. Et là, je vous dirais que maintenant qu'on a fait un tour de roue, il y a plus cet effet waouh, mais on est en train de se créer une nouvelle routine. C'est plus du tout la même vie. J'ai l'impression de ne pas avoir la même vie que l'année dernière. J'ai moins cet aspect, je suis en vacances ici. Je suis plus dans ma vie de tous les jours. J'ai fait ma routine, je suis bien ici, c'est chez moi, genre je suis installée. Mais c'est pas négatif parce qu'au contraire, je trouve qu'on se sent vraiment comme à la maison. Puis je trouve que Montréal, c'est une ville qui ne dort jamais. Nous, on venait de Toulouse, comme je vous le disais. C'est une grande ville, mais elle n'est pas immense, surtout comparée à Montréal. Ici, il y a tout le temps des trucs à faire, mais tout le temps. Maintenant que l'été est de retour, je me rends compte que je me remets dans une nouvelle dynamique où je suis tout le temps en train de sortir, de faire de nouvelles choses. Je vous en parlerai en fin de vidéo quand on abordera un autre point, mais il y a plein de projets pour les prochains mois et c'est trop cool. Et c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est des mécaniques différentes qui tournent en fait. Je sais pas si je suis claire, j'espère que je le suis en tout cas, mais je pense que vous aurez l'idée générale. Oui mon chat,
Question suivante. Est-ce que tu trouves compliqué de te faire des amis à Montréal et comment faire? Ce qui rejoint une autre question. Comment se faire des amis et rencontrer des gens? Je les ai regroupées les deux parce que je pense que vous verrez qu'elles sont quasiment identiques. C'est pas compliqué en soi de se faire des amis ici. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de le faire sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, Instagram. Enfin, surtout les groupes Facebook, je vais vous dire que c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Beaucoup de gens mettent des posts en mode « Coucou, je viens d'arriver, j'ai envie de rencontrer des gens ». Vous greffez un nouveau groupe, c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens. Sinon, au boulot aussi, vous pouvez vous faire des amis au travail. Enfin, moi, je sais en tout cas que c'est grosso modo les deux endroits que j'ai privilégiés pour me faire des rencontres. La seule chose qui va différer ici, je dirais que c'est plus difficile, de les garder sur le long terme. Parce que si vous sondez des gens sur les groupes Facebook, c'est généralement des personnes qui sont dans la même situation que vous et qui seront là temporairement et qui potentiellement vont être amenés à rentrer chez eux. Donc c'est des amitiés que vous allez développer sur plusieurs mois, mais qui potentiellement vont s'achever aussi. Et ça peut être tellement frustrant au début. On l'a quand même vécu ici et il faut avoir un certain recul sur la situation en se disant « Ok, c'est pas grave, c'est pas parce que la personne est part que je ne peux pas m'accrocher à elle et que je peux pas passer de bons moments. » Donc je dirais que la vision de l'amitié a changé, dans le sens où il faut pas penser sur le long terme, parce que oui, potentiellement cette personne-là, tu seras amené à ne plus la côtoyer dans quelques mois, mais c'est pas grave. Les réseaux sociaux font que vous resterez toujours en contact, et puis c'est vraiment cool de rencontrer des gens d'horizons variés, qui ont des passions qui sont différentes et des personnalités complètement différentes. C'est vraiment hyper enrichissant. Puis oui, il y a les relations au travail, comme je le disais, mais moi je fais la distinction. C'est-à-dire que mes collègues de travail ne sont pas mes amis, mais ça me permet quand même de rencontrer d'autres gens de d'autres nationalités et de me mêler un petit peu plus à des Québécois, parce que c'est surtout au travail que je vais les côtoyer. Et ça me permet vraiment d'en apprendre beaucoup plus sur la culture et de m'imprégner de ça. Parce que oui, le Québec, c'est francophone, donc c'est facile d'arriver et de rester qu'avec des Français. Mais c'est pas du tout ce que je conseille, surtout si vous voulez vous établir à long terme ici au Québec. Mêlez-vous à la population. Et vous verrez, ils ont tellement à vous apprendre et c'est trop bien. J'adore la culture québécoise, je raffole de ça maintenant. Et là aussi, c'est tellement personnel comme réflexion. Je pense que ça dépend énormément de votre personnalité et de votre capacité à aller vers les autres. La vie est-elle aussi chère qu'on le dit à Montréal? Alors là, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais pas vous mentir, oui, le coût de la vie augmente, notamment ici à Montréal. Vous l'avez peut-être entendu parler si vous vous renseignez pour venir vivre ici en PVT ou autre permis, stage coop, étudiant, etc. Tout augmente. Il y a une crise du logement qui est intense. On a déménagé il y a 6 mois, non, un peu plus de 6 mois maintenant. Notre loyer était à 1 690 $ pour quasiment un 5,5. Donc 3 pièces, on va dire. Mon bureau n'est pas vraiment une chambre, mais on va le considérer comme tel. Là, au 1er juillet, on passe à 1 804 $ de mémoire. Ça fait mal. Ça fait mal. Et encore une fois, nous, on a la chance d'être deux et de de partager toutes ces dépenses-là, parce que je pense que seul, c'est juste pas possible. J'ai vu récemment un article qui disait qu'un 3,5, donc un appartement avec une chambre ici à Montréal, selon les quartiers, c'était entre 1 400 et 1 600 $. Vous imaginez? C'est quand même 1 400 $ à sortir quand on est tout seul, c'est énorme. Donc oui, la vie est chère, mais je vais dire que ça se compense avec les salaires, parce que nos salaires ont augmenté aussi. On a changé tous les deux d'emploi, donc meilleur salaire, évolution salariale. Ce qui fait que finalement, on s'équilibre. Après, j'ai aussi envie de dire, c'est partout pareil. L'inflation, elle est en train de toucher tous les pays. En Europe, tout a augmenté aussi. Donc, ce n'est pas que Montréal. Après, nous, on n'est pas un bon exemple non plus, dans le sens où je sais qu'on pourrait économiser, je vais parler à mon nom, je pourrais économiser beaucoup plus d'argent. C'est juste que je profite à fond de mon expérience ici pour l'instant. Je suis encore en mode, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir plein de trucs. Moi, je suis une grande fan de parcs d'attractions, que ce soit Disney et Universal. J'adore ça, aller dans les parcs. C'est pas ce qui coûte le moins cher. Et encore une fois, je suis pas le meilleur exemple parce que mon argent passe là-dedans. Mais ça va dépendre de votre mode de fonctionnement, de
combien est-ce que vous arrivez à économiser ou pas, ça va dépendre de tellement de choses, mais vraiment tellement de choses. Je pense que selon votre situation, vous pouvez très bien vous en sortir ici. Franchement, vous pouvez très bien vous en sortir. Sinon, il y a l'option colocation si vous venez seul, même si je sais que c'est pas l'idéal pour tout le monde, mais pour une première expérience, ça peut faire l'affaire. Alors, on parlait de logement, donc ça fait du sens avec la prochaine question. Quel quartier tu recommandes pour un premier logement dans la ville? Alors, je suppose qu'en parlant de ville, on parle de Montréal. Je vais me baser sur Montréal puisque je vis à Montréal. Alors nous, quand on est arrivé en septembre, on avait pris un Airbnb sur 3 semaines pour avoir le temps de visiter toute la ville et tous les quartiers. Et encore, on n'a pas tout visité honnêtement. Au bout de 2 semaines, on était un peu découragés parce qu'on avait fait plein de visites, mais il n'y avait rien qui nous plaisait vraiment. Donc on avait fait appel à une courtière en immobilier que j'avais trouvée sur Facebook et avec qui ça s'est très bien passé parce qu'en 1 semaine, on avait notre logement, on l'avait signé et on avait emménagé. C'est pour vous dire à quel point c'est allé vite. Notre premier logement, donc, c'était dans un condo, donc dans une tour où il n'y a que des appartements locatifs avec d'autres choses comme une piscine, une salle de sport, etc. C'était un 3,5, donc avec une pièce en centre-ville de Montréal à côté de la station Atwater sur la rue Sainte-Catherine, donc vraiment la rue du centre-ville. Et on payait 1 700 $, donc c'était quand même très cher. Mais je trouve qu'en premier appart, c'était vraiment bien parce qu'on était en plein cœur de Montréal, dans le poumon. Moi, je travaillais à la station McGill, donc à 3 arrêts. Je prenais des Bixi le matin pour aller au travail. En 15 minutes, j'y étais. C'était hyper agréable. Alex, lui, travaillait station Charlevoix, donc sur la ligne verte aussi. Donc on n'avait même pas besoin de faire de changement. Selon nos situations, c'était vraiment idéal. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an, on a eu envie de découvrir un nouveau mode de vie, de quitter le condo pour avoir un appartement typique montréalais. Donc pour certains, on était perdants, clairement, parce qu'il n'y a plus le neuf du condo. C'est complètement différent, c'est un autre mode de vie, mais pour l'instant, on aime vraiment beaucoup. Là, on est dans le quartier de la Petite Italie, donc entre le métro Beaubien et Jean Talon, et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, c'est un quartier que je recommande. Il est familial, mais en même temps pas trop, parce que c'est très hétéroclite, je vais vous dire. Il y a beaucoup de familles, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Sinon, qu'est-ce que je peux vous recommander? Je dirais Hochelaga, parce que c'est un des quartiers les moins chers encore. Moi, j'adore aussi le quartier de Verdun, près de la rue Wellington. C'est vraiment un endroit incroyable. Vous êtes proche du canal de la Chine. Sur la rue Wellington, il y a tous les commerces possibles et inimaginables. C'est des petites maisons typiques aussi montréalaises. Et je crois que c'est un des quartiers qui est pas trop cher encore. Et vraiment, j'adore. C'est proche de Westmount. Westmount, c'est des grosses maisons. Des gens qui ont de l'argent, vous voyez, et en période de fête, donc Noël, Halloween, Pâques, tout ça, c'est toujours décoré. Il y a toujours de l'animation, des festivals. Franchement, c'est un quartier que j'adore et que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Ton avis général sur le PVT Canada, est-ce que tu le recommandes? Alors, oui. Pour moi, à ce jour, c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Et je pèse mes mots. D'être venue vivre à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé du tout. J'estimais en France que j'avais une routine quand même qui était assez redondante. J'avais pas trop confiance en moi, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais un peu perdue. Et d'être venue ici, ça m'a requinqué vraiment, ça m'a donné d'autres perspectives. Et j'ai vraiment pu tout remettre en perspective et j'en apprends tous les jours sur moi. Et j'aime beaucoup la version actuelle. La version actuelle de ma personne. Je sais que c'est énormément d'argent dépensé de venir vivre à l'étranger, mais je regrette tellement pas. Franchement, peu importe pour le nombre de temps que vous venez, si c'est pour vous établir sur le long terme ou juste profiter des 2 ans du PVT, je pense pas que vous puissiez le regretter. Même si c'est pas à Montréal, je sais qu'il y a d'autres villes à aller voir, mais moi c'est vrai que je suis bien à Montréal, donc pour l'instant j'ai pas forcément envie de déménager, que ce soit à Vancouver, à Toronto, à Ottawa, peu importe. Je suis quand même très bien ici au Québec. Après, encore une fois, j'ai pas d'éléments de comparaison parce que c'est ma seule expatriation, c'est le seul endroit dans lequel j'ai vécu qui n'est pas la France. Et on passe à la dernière question de cette vidéo. Je commence à avoir mal à la gorge seulement que je parle. Quels sont tes projets pour les prochains mois et la fin de l'année? Alors, j'ai beaucoup de choses de prévues, enfin beaucoup, j'en ai plusieurs. Le week-end du 9, 10, 11 mai, je m'en vais à New York. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un nouveau vlog sur cette chaîne. J'ai aussi plusieurs concerts qui arrivent, notamment Alex Warren et Roxane Bruno. Trop hâte, ça va être trop bien.
Je pars de nouveau à Universal Studios le week-end du 17, 18, 19 mai. Là, je vous ferai pas un vlog à mon avis parce qu'il y en a déjà 2 assez complets sur cette chaîne, mais ça fera office de plusieurs TikTok et réels sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir ça. Mes parents me rendent aussi visite au mois de juin et on va aller voir le Grand Prix de Formule 1. Donc ça, j'ai trop hâte. Et là, par contre, je pense que ma caméra sera avec moi et que je documenterai ça. Ça va être trop cool. Ce sera aussi la période des Francopholies, donc il y a énormément de concerts gratuits dans Montréal. Ça y est, les festivals sont de retour et j'ai trop hâte de voir ça cette année. D'ailleurs, cette année, je reste à Montréal tout l'été. On va faire juin, juillet, août ici. J'ai pris un passeport saisonnier pour le parc La Ronde à Montréal. Donc c'est le parc d'attractions qui est sur l'île Sainte-Hélène. L'île du parc... Attendez, je suis pas sûre de l'île. Parc Jean-Drapeau, on va dire ça comme ça. Je vais pouvoir y aller plein de fois. Il y a les feux d'artifice aussi du Loto-Québec qui sont de retour. Et on va avoir un super point de vue depuis la Ronde. Et début septembre, on s'envole pour 15 jours en Californie. On va faire San Francisco, Los Angeles et Las Vegas avec évidemment Disney California et Universal là-bas. Je suis excitée, vous savez pas comment j'ai hâte de faire ce voyage. J'ai toujours voulu aller en Californie et là, le rêve va se réaliser. Hop, une autre case sur les wishlists des rêves à réaliser, de cocher. Et enfin, pour finir l'année, en octobre, donc moi je suis née le 14 octobre et pour mon anniversaire, ma meilleure amie vient me rendre visite pendant 10 jours. Et je pense qu'on va aller faire de nouveau Salem et Boston avant Halloween, puis juste lui faire découvrir la ville. Donc ça va être vraiment sympa. Et peut-être, mais là c'est pas sûr donc je ne m'avance pas trop, que je rentrerai à Noël en France. Moi en attendant, je profite à fond de la fin de la saison du hockey parce que les Canadiens de Montréal sont qualifiés pour les séries éliminatoires et c'est juste un régal de suivre les matchs de hockey. Voilà, sinon mes projets, en parallèle de tout ça, c'est bien évidemment encore d'alimenter un petit peu cette chaîne YouTube et tous mes autres réseaux sociaux. J'essaye de tenir à jour aussi mon blog littéraire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y aller. Puis c'est pas mal ça, franchement je me régale. Je sais que je suis pas la personne la plus assidue sur YouTube, mais je partage vraiment au feeling quand j'ai envie, quand ça me plaît, quand je sens que c'est le moment. Donc voilà, je pense que c'était pas mal ça. Je vais clore cette vidéo ici. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Et si vous en avez d'autres, encore une fois, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. J'y répondrai, que ce soit sous un autre format vidéo ou à l'écrit. Je sais que je me suis quand même beaucoup répétée dans cette vidéo. Je dis quand même sans cesse les mêmes choses. C'est un avis qui est quand même très sincère, qui est très spontané. C'est comme ça que les choses me viennent aujourd'hui au bout d'un an et demi ici en PVT. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Ciao!